Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tour automatique vraiment formidable, vous allez voir. Donc c'est un tour que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je le trouve vraiment excellent. Voilà, donc on va passer à la démo et après à l'explication. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes et vous allez mélanger les jeux. Donc vous mélangez toutes les cartes et vous allez faire une prédiction. Donc ensuite, je vous montrerai une version où le spectateur peut mélanger lui-même dès le départ. Donc je vais faire une prédiction, donc je ne vous montre pas la carte que je vais choisir, je la mets ici, voilà. Et vous demandez au spectateur de couper le nombre de cartes qu'il veut. Donc à peu près une vingtaine, une trentaine de cartes, ce qu'il veut, la moitié, moins que la moitié, ce qu'il veut. Mais pas un trop gros paquet quand même. Donc il va couper ce nombre de cartes là. Vous lui demandez de mettre les cartes de côté, on n'en a plus besoin. Vous lui demandez ensuite de faire 3 piles. Donc il va faire 3 piles. Donc si vous voulez, vous pouvez retourner à ce moment-là pour ne pas savoir le nombre de cartes qu'il y a dans chaque pile. Ensuite, vous dites au spectateur que nous allons créer une carte grâce à ces 3 tas. Donc premièrement, nous allons essayer de trouver la couleur de la carte. Donc là, le spectateur peut choisir n'importe quel tas. Et c'est ça qui est fort dans cette version, c'est que là, il peut choisir soit celui-ci, soit celui du milieu, soit celui de droite. Donc imaginons, il choisit ce tas-là. Donc vous lui demandez de le prendre en main. Et donc on va trouver la couleur de la carte. Et pour faire ceci, vous allez demander au spectateur d'épeler rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Et donc la première carte, il va la déposer sur la table, il va épeler rouge. Ensuite, il va prendre celle du dessus, il va mettre en dessous, il va faire noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge et noir. Donc là, à ce moment-là, on sait que la carte qu'on est en train de créer est une carte noire. Donc on sait à ce moment-là que la carte est noire, mais on ne sait pas si c'est du pique ou du trèfle. Donc vous demandez à présent au spectateur de choisir un des deux tas qui restent. Nous avons utilisé ce tas-là, on va le mettre de côté. Et donc vous lui demandez de choisir n'importe quel tas. Imaginons il choisit ce tas-là. Et donc ça va être pareil, il va déposer la première carte sur la table, il va dire pique, et ensuite trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle. Et on verra la dernière carte si on arrive sur du pique ou du trèfle. Donc pique, trèfle, 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 pique et trèfle. Donc là, on sait que la carte est noire et on sait que c'est du trèfle. Donc il nous reste à choisir la valeur de la carte. Il reste un seul tas. Ça aurait pu être celui-ci ou celui-ci. Et pour trouver la valeur de la carte, vous allez demander au spectateur de retourner le tas. Ici. Et nous avons un 10 de cœur. Donc la valeur de la carte, ça va être un 10. Et donc comme elle était noire et c'était du trèfle, nous avons formé ensemble avec le spectateur le 10 de trèfle. Donc là on arrive au moment de la révélation et vous dites au spectateur, rappelez-vous, au début du tour, j'ai posé une carte de prédiction ici. Et ce qui serait incroyable, c'est que ça soit le 10 de trèfle. Et vous retournez, et on est bien sur le 10 de trèfle. C'est vraiment un tour merveilleux. Voilà, donc ce qui est cool avec cette version, c'est que vous pouvez le faire avec un tout petit setup, vous allez voir, avec 4 cartes préparées, 3 cartes préparées du moins. Et vous pouvez le faire en impromptu aussi, mais vous verrez que dans la version impromptue, vous ne pourrez pas donner le choix au spectateur de choisir le tas. Alors on ne peut pas tout avoir, donc c'est à vous de choisir quelle version vous voulez faire. Donc là je vous ai montré la version avec des cartes préparées. Donc là je vais vous expliquer comment ça se passe et après je vous expliquerai la version impromptue. Si vous voulez faire cette version qui pour moi est la plus intéressante, vous allez voir pourquoi, parce que vous donnez le choix au spectateur de choisir n'importe quelle pile et ça c'est très fort, ça renforce le tour. Donc il vous faut un tout petit arrangement, vous allez voir, vous prenez 4 cartes pareilles, vous prenez ce que vous voulez comme carte, 4 valeurs identiques. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris 4 10. Vous allez mettre les 3 10 au-dessus. Et le 10 de trèfle, c'est important. Le trèfle, vous allez le mettre... Alors, me demandez pas pourquoi, mais dans le livre, il est dit que il faut mettre le 10 de trèfle comme ceci. Donc, vous le mettez où vous voulez. Okay. Donc là, vous avez un petit arrangement. Vous avez vu juste les 3 cartes au-dessus et le 10 de trèfle dans le jeu. Et vous dites au spectateur, voilà, nous avons un jeu de 52 cartes. Vous montrez des cartes. Et vous allez mélanger les jeux. Donc, vous faites le mélange que vous voulez. Et vous retenez les 3 10 au-dessus du jeu. Donc là, vous mélangez juste le 10 de trèfle. Et là, vous dites, je vais prendre une carte et je vais la sortir, je vais la mettre face cachée, ça sera ma carte de prédiction. Et vous allez
et vous allez sortir le 10 de trèfle. Bien sûr, vous la mettez face cachée. Donc là, vous posez le jeu et vous dites au spectateur, veuillez couper où vous voulez. Donc, veuillez couper la moitié, un peu moins que la moitié. Donc, peu importe où il coupe, le talon, le reste du jeu, on le met de côté, on n'en a plus besoin. Donc là, on a les 3 10 au-dessus. Et vous allez lui dire qu'il fasse 3 piles, 3 tas, comme ça, de gauche à droite. Donc forcément, on a les 3 10 ici. Mais on ne sait pas combien de cartes il va y avoir dans chaque tas. Donc là, je vous conseille à ce moment-là de vous retourner. C'est mieux. Vous demandez au spectateur d'égaliser les 3 tas et vous vous retournez. Et là, vous dites, on va créer une carte ensemble grâce à ces 3 tas. Et c'est là que c'est intéressant dans ce tour, c'est que vous allez donner le choix au spectateur de choisir n'importe quel tas. Et donc là, vous commencez à dire en premier, on va créer la couleur de la carte, soit rouge, soit noir. Donc veuillez choisir n'importe quel tas. Donc là, il peut choisir n'importe quel tas, et ça c'est super fort. Il prend celui du milieu, et vous lui dites, vous allez distribuer la première carte sur la table, et vous allez épeler le mot rouge. Et ensuite, vous prendrez la deuxième, vous la mettrez en dessous, et ainsi de suite. Et la deuxième, vous épelerez le mot noir. Et la troisième, rouge et noir, et ainsi de suite. Ok. Donc, vous montrez au spectateur rouge, noir, etc., etc. Donc là, il a choisi ce tas-là, et vous le laissez faire. Et il devra toujours commencer par rouge. Vous direz toujours au spectateur, veuillez commencer en disant rouge, d'accord? Puisqu'on a choisi une carte noire ici. Donc, il faudra toujours commencer par rouge. Donc, rouge, d'abord sur la table, noir en dessous, rouge, noir, et vous lui dites de faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il reste une seule carte. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge et noir. Et on finira toujours par une noire, peu importe le nombre de cartes dans chaque tas. À partir du moment où on commence par rouge, on finira toujours par noir. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, si vous voulez connaître ce principe, pourquoi ça marche, je sais juste que ce principe s'appelle, alors c'est assez dur à prononcer, c'est Mitsunobu Matsuyama. Voilà, je pense que c'est un japonais qui a créé ça, et donc ça s'appelle comme ça, c'est le nom de ce principe-là. Et donc, vous arriverez toujours sur une carte noire, et vous dites, et donc vous la posez comme ça. Et vous dites, voilà, on vient de trouver la couleur de la carte, ça sera une noire. Donc c'est bien parti, puisque là, je vous rappelle, on a le 10 de trèfle. Ensuite, on va choisir... donc là, vous dites, on sait que c'est noir, mais on ne sait pas si c'est du pique ou du trèfle. Donc on va faire exactement pareil. Veuillez choisir un de deux tas. Donc là, c'est encore très fort, puisqu'il a le choix entre les deux. Donc imaginons, il prend celle-ci, et vous lui dites, c'est pareil, vous allez dire pique, trèfle, pique, trèfle. Et vous direz toujours au spectateur de commencer par pique. D'accord? Et vous verrez, on finira toujours par trèfle, peu importe le nombre de cartes qu'on a ici. C'est toujours le même principe. Donc toujours sur la table, ça sera toujours pareil. Hein. Donc pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique et trèfle. On compte la dernière carte en main. Hein. Donc là, on la dépose ici. Donc là, on sait que c'est une carte noire et c'est du trèfle. Toujours bien parti. Et là, vous aurez compris qu'il suffit juste de retourner le tas. Peu importe si on avait retourné ce tas-là ou ce tas-là, on serait arrivé sur un 10 dans tous les cas. Et là, vous dites, voilà, on va retourner ce tas-là pour trouver la valeur de la carte. Il ne nous reste plus que la valeur à trouver. On va retourner ce tas-là. Et là, vous pouvez dire, avant de retourner ce tas-là, là c'est que du bluff, vous dites, si vous aviez choisi ce tas-là, on aurait pu tomber sur un 9 et sur ce tas-là, un 6 par exemple. Et là, si on retourne, on tombe sur un 10 de carreau. Donc, la valeur de cette carte-là, c'est un 10. Donc, on vient de créer ensemble le 10 de trèfle. Et là, vous faites la révélation qui tue. Vous dites, regardez, depuis le début, j'avais posé une seule carte, le 10 de trèfle. Et là, le spectateur, il va pas trop comprendre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, quand même, j'avais le choix de choisir n'importe quel tas. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Je trouve ça vraiment merveilleux comme tour. Voilà, ça c'était pour la version préparée. Et vous allez voir la version impromptue. Donc là, vous laissez mélanger le spectateur. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre une carte de prédiction, c'est pareil, mais vous allez regarder la carte du dessus ici. Donc vous voyez que c'est un roi de carreau, et vous allez prendre le roi de trèfle. Donc essayez toujours, le mieux c'est de prendre une carte en trèfle. Donc vous prenez le roi de trèfle et vous dites, j'ai une carte de prédiction ici. Ok. Et là, c'est pareil, vous laissez couper. Donc il a mélangé. Hein. Ça, on n'en a plus besoin. Le reste des cartes, on n'en a plus besoin. Et vous laissez faire 3 tas. Donc vous savez que
la première carte distribuée, elle sera ici à gauche, hein, d'accord? Le roi de carreau, hein, la carte qui nous intéresse. Donc il fait ces 3 tas. Et l'inconvénient de ce tour, donc c'est bien parce que le spectateur mélange, mais bon, si vous mélangez comme j'ai fait juste avant, ça passe très bien. Franchement, moi je préfère largement la première version. Et pour ceux qui s'intéressent, vous allez voir comment on le peut faire en impromptu. Donc là c'est exactement pareil, on va faire exactement le même processus qu'avant, sauf que là on va pas laisser le choix au spectateur. On sait que la carte qui était au-dessus est ici, donc là on dit au spectateur on va créer une carte ensemble, et on va essayer de voir si c'est une carte rouge ou noire. Et pour faire ceci, vous allez prendre ce paquet-là. Donc il faudra toujours dire de prendre ce paquet à l'extrémité. Et vous faites comme tout à l'heure, rouge et noir. D'accord? Donc d'abord rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge et noir. On sait que c'est une carte noire. Donc là, vous pouvez très bien dire au spectateur, vu qu'on ne connaissait pas le nombre de cartes ici, on est tombé sur noir, on aurait très bien pu tomber sur rouge aussi également. Ça, c'est bien de le dire aussi. Ensuite, c'est pareil, on dit au spectateur, la carte est noire, mais on ne sait pas si c'est du pique ou du trèfle. Donc vous allez prendre la pile du milieu. Donc là, on dit au spectateur de prendre la pile du milieu. Et donc c'est exactement pareil, on va commencer à faire pique et ensuite trèfle. Pique sur la table, trèfle en dessous, pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique et trèfle. Donc là, on dit au spectateur, on sait que la carte est noire et que c'est du trèfle. On ne connaît pas la valeur de la carte. Pour faire ceci, vous allez retourner la pile, ici, et on a un roi. Donc on vient de créer ensemble le roi de trèfle. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire, si vous aviez choisi cette pile-là, on serait tombé sur telle carte ou telle carte. Et vous faites la révélation que vous voulez, et vous montrez le roi de trèfle. Donc c'est très fort aussi, mais je pense quand même que les 3 cartes de préparer à l'avant sur le dessus du jeu est beaucoup plus fort quand même que cette version là à mon avis. Ça c'est que mon avis, et je ferai certainement la première version et non la deuxième, voilà, parce que j'aime laisser le choix au spectateur, et le fait de laisser le choix au spectateur et vous avez mélangé, même si c'est un faux mélange, franchement ça le fait largement. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'explication du tour impromptu. C'est un fabuleux tour, j'espère que vous avez aimé, franchement c'est génial. Je vais pas dire que c'est une bombe atomique, parce que sinon il y en a qui vont pas aimer, je rigole, hein. Mais c'est vraiment un tour formidable, voilà. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours, j'en ai encore plein en stock, ça arrive gentiment. Voilà, à très vite les amis, merci pour tout.